Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au programme de mathématiques de la deuxième année du baccalauréat, filière sciences expérimentales. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre fondamental, la continuité. Dans cette partie, je vais vous expliquer ce qu'on entend par une fonction continue sur un intervalle. Ceci à l'aide d'une définition formelle. Et pour bien comprendre, nous verrons ensemble un exercice corrigé. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle séance de maths simple, claire et efficace. Commençons tout d'abord par expliquer ce que ça veut dire une fonction f est continue sur un intervalle i. Eh bien, étant donné une fonction f définie sur un intervalle i, dire que la fonction f est continue sur i revient à dire qu'elle est continue en chaque point de l'intervalle i. Très bien. Monsieur, on sait que pour étudier la continuité d'une fonction en un point, on calcule sa limite en ce point. Et donc, pour étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle, est-ce qu'on doit calculer la limite en chaque point de l'intervalle? C'est une très bonne remarque, mais est-ce qu'on peut calculer une infinité de limites? Bien sûr que non. Et donc, il faut chercher un moyen pour prouver qu'une fonction f est continue sur un intervalle i. Et c'est justement ce que nous allons voir à l'aide des propositions qu'on verra plus tard. Alors, je tiens à insister sur le fait qu'il faut retenir par cœur toutes ces propriétés. Alors, d'abord, toute fonction constante est continue sur R. Bref, de manière générale, les fonctions polynômes sont continues sur R. Si on a une fonction rationnelle, alors elle est continue sur son ensemble de définitions. Donc, on n'a rien à prouver. Les fonctions trigonométriques sinus et cosinus sont continues sur R. Et puis, la fonction tangente est continue sur tout intervalle contenu dans son domaine de définition. Bref, toutes les fonctions usuelles que vous connaissez sont continues sur leur domaine de définition. Voilà ce que vous devez retenir. Maintenant, on passe à une deuxième proposition. Alors, vous savez bien sûr que pour construire des fonctions, on les construit à partir de fonctions usuelles qu'on combine à l'aide d'opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, considérons deux fonctions f et g, toutes les deux continuent sur un intervalle i, et qu'à un nombre réel. Alors, en additionnant les deux fonctions, ou bien en les multipliant, on obtient une fonction continue sur i. Alors, en élevant une fonction f à une puissance n, on obtient une fonction continue sur i. Alors, si on a une fonction g qui ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors la fonction 1 sur g et f sur g, c'est-à-dire en divisant f par g, on obtient une fonction continue sur i. Bref, si on effectue des opérations sur des fonctions continues, sur le même intervalle i, on obtient une fonction continue sur i. Voilà ce que vous devez retenir de cette proposition. Alors, la valeur absolue, donc si on a une fonction f continue et on introduit la valeur absolue, on obtient une fonction continue. De même, si on a une fonction positive, alors en introduisant la racine carrée, on obtient une fonction continue. Alors maintenant, on va traiter un exercice. Alors dans cet exercice, on va apprendre à justifier la continuité d'une fonction sur un intervalle donné. Alors on nous a proposé trois fonctions et il s'agit de déterminer l'ensemble de définitions de chaque fonction et puis justifier sa continuité sur son domaine de définition. Dans la question 2, on a une fonction g et on veut montrer que g est continue sur i. Et dans la troisième question, on a une fonction f
défini par morceau, par 3 expressions. Et on veut déterminer les valeurs des paramètres A et B pour que la fonction f soit continue sur R. Alors, commençons par le premier cas. Alors, on a f de x est égal à 4x plus 5 sur x carré plus 3 fois sinus x. Alors, on commence tout d'abord par déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, on a une expression au dénominateur. Donc, la condition, c'est que x carré plus 3, l'expression au dénominateur, doit être différente de 0. Alors, on sait que x carré est un nombre positif. 3 est un nombre strictement positif. Donc, x carré plus 3 est strictement positif. Et donc, x carré plus 3 n'est jamais égal à 0. C'est-à-dire, le dénominateur ne s'annule jamais. Et donc, d de f est égal à r. Alors maintenant qu'on a déterminé le domaine de définition, il faut prouver que la fonction f est continue sur son domaine de définition. Alors, je commence par examiner ma fonction. Alors, elle est écrite de la manière suivante, 4x plus 5 sur x carré plus 3, multiplié par sinus x. Donc, je vois bien que ma fonction est le produit de 2 fonctions usuelles, une fonction rationnelle et la fonction trigonométrique sinus. Alors, puisque chacune de ces 2 fonctions est continue sur R, et puisque f est le produit de ces 2 fonctions, donc f est continue sur R par produit. Alors, le deuxième cas, on a f de x égale à la valeur absolue de 2x moins 3 plus x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Alors, j'ai une fonction rationnelle ici et j'ai la valeur absolue d'une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition, alors la condition c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, il faut que x carré plus x plus 1 soit différent de 0. Je calcule le discriminant. Je trouve delta égale à moins 3. Et donc, cette expression ne s'annule jamais. Et donc, d de f est égal à r. Alors, cette expression-là ne s'annule jamais. Alors maintenant, il faut montrer que la fonction f est continue. Alors la fonction f, c'est la somme de ces 2 fonctions-là. Alors la première fonction, c'est la valeur absolue d'un polynôme, donc elle est continue sur R. La deuxième fonction, c'est une fonction rationnelle définie sur R, donc elle est continue sur R. Et en additionnant les 2 fonctions, bien sûr, j'obtiens une fonction continue. Et donc f est une fonction continue sur R. Passons maintenant au troisième cas. Alors, on a f de x égale à x carré moins 1 moins tangente x. Donc, la fonction, si je l'examine, je vois bien qu'elle est composée d'une fonction polynôme et de la fonction tangente. Alors, la fonction tangente est définie pour x différent de pi sur 2 plus kpi. Et la fonction polynôme est définie sur R. Donc, le domaine de définition, ce sont tous les nombres réels qui sont différents des nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi. Maintenant, il faut justifier que la fonction f est continue. Alors, la fonction f est la somme de ces 2 fonctions. Alors, chacune de ces 2 fonctions est continue sur d de f. Donc, par somme, la fonction f est continue sur d de f. Alors, question 2, on a une fonction g définie sur l'intervalle i égale à 2, 4. Alors, g de x égale à racine de x moins 2 sur 4 moins x. Donc, j'ai un quotient. Alors, au numérateur, j'ai racine de x moins 2 et au dénominateur, j'ai 4 moins x. Donc, pour la fonction racine de x moins 2, pour que ça soit continu, je vérifie d'abord que x moins 2 est une fonction positive continue. Alors, x moins 2 est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R. Donc, en particulier sur l'intervalle de 4. De plus, elle est positive sur l'intervalle de 4. Vous pouvez faire le tableau de signes
de x moins 2 et vérifier que x moins 2 est positive sur l'intervalle i. Donc, j'ai la racine carrée d'une fonction continue et positive. Donc, j'obtiens une fonction continue positive. Donc, racine de x moins 2 est une fonction continue. Au dénominateur, j'ai 4 moins x, elle est continue sur R, donc en particulier sur i. Je vais vérifier de plus que 4 moins x ne s'annule pas sur l'intervalle i. Alors 4 moins x s'annule en 4, parce que 4 moins x égale à 0 lorsque x égale à 4. Et puisque 4 n'appartient pas à i, donc 4 moins x ne s'annule pas sur i. Maintenant, j'ai deux fonctions continues. La fonction au dénominateur ne s'annule pas. Et donc, par quotient, la fonction g est continue sur i. La dernière question, on a une fonction définie par trois morceaux. Et on cherche la valeur de a et b. Donc, remarquons que chacune de ces fonctions est continue sur l'intervalle donné ici. Donc, ax plus 3 est continu pour x strictement inférieur à 1. Moins bx carré plus 8 sur 2x moins 1 est continu pour x appartient à l'intervalle 1, 3. Et 2 sur 5x carré moins b sur 5x plus b est continu pour x supérieur strictement à 3. Il reste juste à examiner la continuité en 1 à droite et à gauche et en 3 à droite et à gauche. Donc, d'une part, f est continu en 1. S'il est continu en 1, ça veut dire qu'il est continu à droite et à gauche en 1. Donc, la limite à droite en 1 de f de x est égale à la limite à gauche en 1 de f de x. Alors, en calculant ces deux limites, j'obtiens a plus 3 est égal à moins b plus 8. D'autre part, f est continu en 3. Donc, la limite de f de x à droite en 3 est égale à la limite de f de x à gauche en 3. Vous me suivez? Je calcule ces deux limites et je trouve 18 sur 5 moins 3b sur 5 plus b est égal à moins 9b plus 8 sur 5. Alors, je viens d'obtenir deux équations. Alors, j'ai deux équations avec deux inconnus a et b. Je résous le système pour trouver la valeur de a et b. Alors, voilà mon système. A plus 3 égale à moins b plus 8. 18 cinquième moins 3b cinquième plus b est égal à moins 9b plus 8 cinquième. Ceci veut dire que a est égal à 5 moins b et que 11b est égal à moins 10. Donc, je commence par résoudre cette équation-là. Il ne contient que l'inconnu b. Donc, à partir de là, je trouve b. Donc, b est égal à moins 10 sur 11. Et en remplaçant b dans la première équation, je trouve a égale à 5 moins b. Du coup, a est égal à 65 onzième. Donc, pour que f soit continu sur R, il faut et il suffit que a soit égal à 65 sur 11 et que b soit égal à moins 10 sur 11.